rencontré quand tu étais au magazine Capital, toujours à la pub, Oui. dans les années 90, on va dire. Oui. Présidé donc par le groupe Axel Prisma, Gans. Axel Gans. C'était une belle aventure dans ta vie, ça aussi? Ah oui, ça a été ma plus courte aventure. Parce qu'en fait, avant, j'étais à l'Expansion avec Jean-Louis Servan-Schreiber. Après, j'étais avec Claude Perdriel. Après, j'étais avec Arnaud Lagardère, les Bolloré. Je crois que j'aime bien les groupes familiaux. Et que le groupe d'Axel Gans, qui est un homme formidable, c'était pas un groupe familial. Je ne savais pas faire. Forcément pour Voilà. toi. Justement, tu évoquais l'Obs, tu as dirigé la régie de l'Obs. Oui. Quel regard tu portes sur Claude Perdriel et puis sur son œuvre, on va dire, dans les médias et l'entrepreneur aussi, hein? Bah, Claude Perdriel, c'est mon dieu. Il a 98 ans, il a eu 98 ans il n'y a pas longtemps. Il a à la fois, c'est un industriel, puisque c'est lui qui a inventé la SFA, donc c'est-à-dire les toilettes, bon bref. Voilà, je sais pas comment ça va. C'est important les toilettes. Voilà, très important. Mais il a fait fortune là-dedans, important, voilà, tout à fait, les douches, etc. Ouais, et en même temps, il y a le bonheur dans le trait, tout ça, là, c'est un homme de presse, puisqu'il a lancé le Nouvel Observateur, Challenge, Science et Avenir, etc. Donc c'est un homme que j'admire énormément. 1999, tu intègres le groupe Lagardère, qui là maintenant a changé l'actionnariat, hein? Ah oui. Ah bon. Ça fait donc presque 26 ans que je suis dans ce groupe. Donc j'ai commencé avec Arnaud Lagardère, j'ai commencé avec Jean-Luc Lagardère même. Et on a été racheté il y a peu de temps par le groupe Bolloré, Voilà. le groupe Vivendi. Donc voilà. Et Alors dis-nous, le JDD dont on parlait tout à l'heure, là, tout allait bien le dimanche, et pof, il y a un truc qui s'appelle la Tribune Dimanche qui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah d'abord, la Tribune Dimanche est née après une petite période un petit peu compliquée au JDD. On a eu une petite grève. Et donc, les anciens qui sont partis ont créé la Tribune Dimanche. Mais aujourd'hui, tous les dimanches, on est à 45-46 000 de diffusion. La Tribune est aux alentours de 14 000. Donc, ça va quand même pour nous. Voilà. Ouais. Même si c'est formidable, il faut des confrères. On a aussi le Parisien. Enfin, il y a aussi le Parisien dimanche. Mais on va encore très bien avec le JDD. Ouais. Enfin, s'il y a moins de confrères, c'est pas grave non plus, non? Non, mais c'est bien quand il y a une offre qui est. Et là, tu lances JD News. Qui a lu déjà au moins une fois JD News, là? Merci Muriel. Merci Muriel. Bon, à deux, merci monsieur. Merci beaucoup. Merci. Et alors c'est quoi le positionnement? Parce que lancer un nouveau titre comme ça, le coût du papier, la presse, tout ça. Non, mais c'est vrai que c'est quand même courageux. Dans ces périodes pas faciles pour la presse de lancer un magazine. On est très attaché dans le groupe Lagardère à la presse, dans le groupe Lagardère Vivendi d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un désir d'Arnaud Lagardère et de Vincent Bolloré de lancer ce magazine pour enrichir un peu l'offre du dimanche. Et en même temps, on peut l'acheter tout seul le mercredi. Voilà. Alors, vous avez vendu Paris Match. Vendre Paris Match. 120 millions quand on est un groupe un peu endetté, c'est une offre qui ne se refuse pas. D'accord, mais Paris Match. Bah oui, Paris Match. Moi, je le suis. J'étais un peu triste, mais j'ai laissé au groupe LVMH, parce que c'est Bernard Arnault qui l'a racheté, une pépite en bonne santé, un magazine qui se porte bien, un magazine dont nous en parlions à table tout à l'heure, qui est le patrimoine photographique. Et c'est le patrimoine de tous les Français. Donc voilà. Oui, je suis triste, mais c'est la vie des affaires. C'est la vie des affaires, quoi. Alors, tu t'occupes également de Elle, le magazine Elle, au niveau international. Oui. Donc là, c'est jackpot. Toi, tu ne fais que des licences. Exactement. T'arrives, tu prends des sous, t'arrives, tu prends des sous. Je suis comme la reine tout ça. d'Angleterre, je vais dans les pays du Commonwealth, je dis bonjour et je prends l'argent. Non, c'est une marque qu'on exploite sous forme de licence. C'est la marque féminine la plus puissante au monde, puisqu'on est présent dans 50 pays. On en a ouvert 5 pays. Là, on a ouvert l'Égypte, l'Ouzbékistan. Voilà. Il adore. Ouais. Et donc là, il y a combien de pays qui sont présents? 50. 50 pays, c'est colossal, quoi. 50 pays. Ouais. Et on en a ouvert 5 cette année. On en a 45 l'année dernière. Bon, alors dis-nous quand même, Constance, le papier, c'est fini tout ça, là, avec le digital? Il y a eu le papier, c'est fini. C'est que pour les vieux, quoi. Non, c'est papier et digital. Papier et digital. Comme il y a moins de kiosques, il faut lire. Quand on trouve un magazine, on l'achète, mais quand on ne le trouve pas, on le lit sur sa tablette, sur son téléphone ou sur son ordinateur. Voilà. Alors, dans ton périmètre, tu as aussi les radios, avec une radio Europe 1, notamment. Europe 1, c'était génial, tu as tutoyé RTL, et il a plaf, RMC, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la nouvelle ambition aujourd'hui, Constance, pour Europe 1? Alors, Europe 1, ça fait malheureusement quelques années qu'on a traversé des périodes un petit peu compliquées. La radio, c'est un média d'habitude. Les gens, le matin, ils mettent une radio, ils ne changent pas. Et nous, on a perdu. Bon, pour faire revenir les gens, il fallait qu'on... Et là, on remonte. Donc, Europe 1 se reporte très bien. On est une radio à la fois d'information, mais aussi de divertissement. On a une matinale qui est solide. On a une interview politique avec Sonia Mabrouk qui est solide. On a une revue de presse qui est très bien. Et on a une radio qui se porte plutôt bien. Donc, et du divertissement aussi, de la culture. Voilà. Et donc, ça veut dire que Europe 1, la nouvelle ambition, c'est de reprendre des parts de marché. De reprendre des parts de marché, de se développer sur l'audio digital, puisqu'on écoute de plus en plus la radio sur son téléphone.
On regarde de plus en plus son téléphone, on écoute la radio de plus en plus sur son téléphone. Donc c'est vrai que c'est une ambition importante. Alors, quand une femme de la pub, la femme horrible qui vend, qui pense qu'à l'argent, là, devient patronne de presse et qui doit gérer des gens qui n'ont pas d'ego, qui s'appellent des journalistes, c'est génial, non? Non, mais je leur disais, parce que tout le monde pense que toute la journée, c'est des paillettes et tout ça. Mais en fait, je dirige un hôpital de jour. Donc tout ça, ça n'a rien à voir. Non, mais quand on vient de la pub diriger des journalistes, moi j'ai commencé par diriger la rédaction du L. Je ne vous cache pas, ça a été compliqué. Compliqué parce que c'est vrai que des gens qui viennent de la pub et qui dirigent des journalistes, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais maintenant, ça se passe bien. Le temps passant, les médias audiovisuels les journalistes de l'audiovisuel sont très conscients de l'importance des revenus, donc de la publicité. Et c'est quand même beaucoup mieux passé sur les médias audiovisuels que sur la presse. Voilà. Et alors, le média dans 10 ans, ça sera quoi? Alors moi, je suis convaincue, j'ai la profonde conviction qu'il y aura encore du papier. Et toujours du papier. D'ailleurs, aux États-Unis, le papier revient. Et je suis convaincue qu'il y aura encore du papier. On écoutera la radio sur son téléphone de plus en plus. On lira les journaux sur son iPad, mais on lira aussi des journaux papier. Oui, parce que toute la pub, 99% de la pub mondiale ira sur Google. Donc, non. Enfin, j'espère pas. Dans 10 ans, je serai à la retraite surtout. Mais de connaissance, ça m'attendait que tu sois trop passive. Non, mais je crois pas, parce que je crois que. Alors évidemment, les GAFAM aujourd'hui sont pas assez régulés en France. Oui. Malheureusement, Muriel Pénicaud n'est plus ministre. Mais jamais, on peut revenir. Non. Parfois, il y a des trucs les GAFAM ne sont pas assez régulés en France. Mais je pense que les annonceurs ont aussi une responsabilité de continuer à investir sur les médias dits historiques et traditionnels. Et alors toi, à titre personnel, pour terminer, parce que je sais que tu as quelques obligations demain matin. Mais non. Si. Et donc, côté vin, alors ton meilleur souvenir, ta meilleure émotion avec une bouteille et ta meilleure émotion avec un plat ou un resto. Les trucs tu t'es dit, waouh. Alors, j'ai une petite passion pour le Bourgogne, mais j'ai découvert les vins d'Arbois, les rouges. Il y a beaucoup de Bourguignons qui vont acheter des trucs d'Arbois. Je dois dire que, je sais pas, j'aime bien. Mais c'est nouveau. Les rouges d'Arbois? Oui. Et t'es la seule à dire ça, c'est bien. Ben voilà, non c'est idiot ou pas? Non, c'est idiot, rien n'est idiot. Il y a Édouard Labruyère qui est présent, qui a quelques domaines du côté de la Bourgogne. Il va se dire, mon Dieu, cette fille n'a aucun goût. Cette fille n'a aucun goût. Non, mais voilà. Du tout. Alors ça, c'est pour le vin. Et alors sinon, côté gastronomie, est-ce qu'il y a un chef qui est ton pote, ou pas ton pote d'ailleurs, mais une émotion J'aime bien Éric Fréchon et je suis très triste qu'il soit parti du Bristol. J'aime bien Yannick Aleno aussi. Donc, j'aime bien les chefs. Et puis j'aime bien des restos un peu plus simples. À côté de chez moi, il y a la Mijan. La Mijan, quoi. J'aime bien aussi. Tu vois, donc j'aime bien aussi. Mais j'aime bien les plats un peu canailles. T'aimes bien cuisiner? J'aime bien cuisiner très mal, mais j'aime bien cuisiner. Et par le dernier repas que tu as préparé, qui a rendu tout le monde malade, tu avais fait préparer ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? J'ai fait des poissons crus. Parce que j'arrivais du Japon. Aller voir le L, et des ravioles, donc il n'y a rien de... Voilà, je les ai mis dans la poêle, dans la casserole, et c'était très bon. Ouais, le poisson cru, tu l'as mis dans la poêle. Aussi, t'as tout mis dans... On applaudit chaleureusement Constance Banquet, bravo. Merci. Constance. Merci.